Bonsoir les amis, bienvenue sur Décalé TV. Comme je vous ai dit, je me déplace pour interroger une personne qui habite à la frontière suisse et on va savoir comment ça se passe pour elle. A tout de suite. Bon salut Morgane, je voulais te remercier encore une fois pour l'accueil chez toi. Je voulais poser 2-3 questions en fait parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse justement aux frontaliers. Et je voulais savoir déjà si tu pouvais te décrire en 2-3 mots, qu'est-ce que tu es venu faire dans la région? Alors moi je m'appelle Morgane, j'ai 27 ans, j'ai 2 enfants. Quand je suis arrivée dans la région, j'en avais qu'un seul. Et rapidement, après mon arrivée ici, j'ai eu un deuxième. Donc, j'ai pas travaillé les 6 premiers mois de mon arrivée ici. Si je suis venue ici, c'est parce que mon conjoint avait du travail donc en Suisse. Donc, on a décidé de quitter Cannes pour venir dans le coin, uniquement pour le travail, pas pour la beauté de la région. Parce qu'en vrai, on n'a pas le temps de voir ça. Parce qu'on travaille beaucoup. Et puis finalement, peu de temps après, j'ai décidé rapidement de me mettre à la recherche d'un travail et mon objectif, c'était vraiment la Suisse. Hors de question pour moi de travailler en France. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est pas trop indiscret? Alors moi, je suis assistante de ressources humaines. Donc je m'occupe des collaborateurs et je suis également assistante personnelle de la direction. C'est une société une entreprise générale, une société de construction qui est basée à Genève depuis 2013 et qui est en plein essor. D'accord, ça fait combien de temps que tu es là-bas? Depuis octobre 2017. Ah oui, donc c'est assez récent. Voilà, c'est récent, mais en même temps, je fais partie des anciennes de l'entreprise maintenant. Oui, donc Morgane, et je voulais te poser une autre question. Donc je sais que j'avais lu une statistique, il y avait à peu près 170 000 Français qui travaillent en Suisse. Comment sont perçus les Français en Suisse, justement? Alors ça dépend. On est perçus comme des travailleurs, donc ça veut dire que comme on veut surtout pas perdre notre travail en Suisse, parce qu'on sait que toute l'Europe tape à la porte de la Suisse pour travailler, on travaille bien. Mais par contre, on n'est pas trop aimé des Suisses, du coup, parce qu'on leur pique leur travail. Ah oui, c'est parce que ça. Nous, en fait, en tant que Français, on coûte moins cher que des Suisses, alors du coup, on est privilégié dans les entreprises. J'imagine. Je voulais savoir, c'est quoi une journée type pour toi de travail? La mienne? Là, c'est ça. Alors la mienne, je me lève à 4h30 du matin, ensuite je pars de la maison aux alentours de 5h30. J'arrive au travail vers 6h à peu près. Je fais exprès de partir tôt parce qu'il y a beaucoup de trafic, vu qu'il y a la population double en Suisse chaque jour avec tous les frontaliers qui arrivent pour travailler. Donc du coup, moi, je pars très tôt, ensuite je commence à travailler. Donc je fais toutes mes petites tâches admin, etc. Après midi, direction le sport. Donc je fais du fitness pendant 1 heure. Ensuite je rentre, je déjeune pendant 30 minutes. Ça continue, je travaille jusqu'à 17h. Et ensuite je vais chercher mes enfants, crèche, école. Et puis après, ma deuxième journée de travail en tant que maman. Oui, donc c'est des journées bien chargées. Exactement, oui. Et donc les contrats, c'est combien d'heures en Suisse? C'est un peu comme en France ou on travaille un peu plus? On travaille plus. On travaille entre 42 heures et 45 heures environ, suivant les conventions. Mais après, comme le salaire va avec, alors... on accepte de travailler plus. J'imagine le salaire est plus intéressant. J'avais vu que le salaire moyen en Suisse est entre 3 000 et 3 500 francs suisses. Francs ou euros? Oui, non, mais je veux dire, c'est à peu près équivalent, quoi. Oui, c'est à peu près ça. Après, général, ça dépend des postes. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui va travailler dans le bâtiment, c'est très recherché en Suisse parce qu'en fait, les Suisses n'aiment pas faire des métiers de main, entre guillemets. Ouais, ou sous-qualifiés. Voilà, exactement. Donc, tout ce qui est bâtiment, cuisinier, esthétique, coiffure, ça, c'est des choses qui sont très prisées par les Français. Et généralement, voilà, c'est des salaires en net environ 3 000, 3 500. Et puis après, dès qu'on commence à rentrer dans des études supérieures ou qu'on a plus d'ancienneté, alors ça peut très vite monter jusqu'à 8, 10. Oui, comme le milieu de la finance, bon, c'est très à chercher, ou l'informatique aussi. Voilà. Et ça, c'est plutôt les avantages. Quels sont les inconvénients pour toi? Les inconvénients, simplement le trafic, parce qu'il y a du monde. Par rapport à Cannes, je dirais quand même la météo. Ah oui, ça, j'avoue. C'est pas pareil, quand il fait -7, on me dit toujours que dans le sud il fait 12. Donc voilà. Mais sinon, à part ça, moi j'ai pas d'inconvénients. Maintenant que je suis bien organisée, je connais comment changer mon argent, les assurances en Suisse, et maintenant que je suis ultra bien renseignée et qu'en plus je suis dans les ressources humaines, donc je sais bien conseiller les nouveaux arrivants et surtout les frontaliers. Alors pour moi, il n'y a vraiment pas d'inconvénients. Moi, je suis contente d'être ici. Oui, j'avais une question, puisque mes abonnés me l'avaient demandé.
Justement, tu sais, quand tu as un salaire, on va dire tu gagnes 3500, c'est quoi les frais que tu dois déduire? Parce que je sais qu'il y a une assurance ou une sécurité sociale qu'on doit payer. Oui, c'est ça. Alors en fait, ce qui se passe, je l'ai appris d'ailleurs récemment, c'est que donc en France, il y a le trou de la sécurité sociale, comme on dit. Et en fait, voilà, maintenant, depuis à peu près 7-8 ans, les frontaliers doivent payer donc une partie à l'URSSAF, donc c'est la CMU. Et en fait, ce paiement-là, donc c'est entre 8 à 12% du salaire annuel sur les 2 années précédentes. Et en fait, cette partie-là aide la France à rembourser donc sa dette au niveau, voilà, son déficit au niveau de la sécurité sociale. Et puis, sinon, mis à part ça, je dirais le trajet, l'essence, mais ça c'est finalement comme pour toute personne qui travaille. Et puis c'est tout. Il n'y a que ça en fait, comme ça, et prendre en compte le taux de change. C'est-à-dire que si demain le taux de change il est à 1,25, et bien évidemment c'est moins intéressant parce qu'on perd beaucoup de salaire. D'accord. Et je crois que si tu travailles dans le canton de Genève, ils donnent des allocations aussi pour les enfants, une prime par enfant. C'est juste. Donc c'est 3 enfants par enfant, et à partir de 3 enfants, c'est 1000 francs pour les 3 enfants. C'est quand même extrêmement intéressant. C'est intéressant, surtout que c'est jusqu'à l'âge des 18 ans. Alors qu'en France, quand l'enfant a 3 ans, ça s'arrête. Voilà. Alors que là, il n'y a pas question de plus ou moins de salaire, parce que je crois qu'en France, c'est souvent un certain plafond. Alors dans ces cas-là, on a moins, on a 80 €, et puis si on gagne moins, on a 160, quelque chose comme ça. J'avoue que je ne sais pas trop, parce que moi, je suis arrivée ici quand les petits étaient petits, enfin 6 mois et dans le ventre. Donc du coup, j'ai vraiment que la notion du système suisse. D'accord. Quels sont tes hobbies en dehors du travail? Le fitness. Fitness, d'accord. Ça, tu pratiques combien d'heures par semaine à peu près? Je fais à peu près 1 heure tous les jours de la semaine, donc je vais dire entre 5 et 6 heures. D'accord, c'est pas mal quand même. Voilà. Okay. Et est-ce qu'à terme, tu aimerais bien évoluer vers autre chose, ou tu es plutôt bien dans ton cadre social? Alors, je suis vraiment bien dans mon cadre social. Après, ça serait plutôt dans des projets personnels que j'aimerais évoluer, notamment l'immobilier, tout ça. C'est surtout pour ça qu'on est ici. Parce que du coup, on fait de l'argent, entre guillemets, faut le dire, faut pas avoir honte. Même si je sais qu'en France, la réussite est jalousée. C'est ça, exactement. Voilà, et il faut essayer de penser comme les anglo-saxons et justement aimer la réussite des autres et se dire, s'il a réussi, alors moi aussi je peux y arriver. Donc du coup, l'idée d'être ici, c'est surtout de développer le perso à côté et l'immobilier. Et puis franchement, ce que je fais, j'adore. Tous les jours, j'adore aller au travail. Donc moi, je suis contente comme ça. Je sais pas combien d'années je vais rester là. Ça dépendra des projets. Et qui sait, on verra la future destination. Hein. Tu viendras? Oui, je viendrai. Et ce qui me plairait aussi, c'est de faire éventuellement une séance de sport. Alors là, je pourrais être suivi pour le fitness. Là. Oui, je t'attends. J'espère que tu as une bonne condition physique. J'ai une excellente condition physique. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui t'intéressent ou... Écoute, honnêtement, je trouve que déjà être maman, c'est un sport à plein temps. Donc en plus, faire du fitness, c'est pas mal. Je crois que franchement, pour l'instant, ça suffit. D'accord. Parce que ça fait beaucoup de travail et beaucoup de sport. Le week-end, c'est l'endurance, on court derrière les petits. J'imagine. Ok, en tout cas, je te remercie énormément. Avec plaisir. J'espère que ça a servi pour la communauté. Et dites-moi si vous voulez voir Morgane dans d'autres vidéos, par exemple type fitness sport. Et on pourra faire ça tranquillement avec elle. Et merci beaucoup et peut-être à la prochaine. Oui, avec plaisir. À bientôt. Ciao, ciao. Hello, ça va Morgane? Oui, ça va et toi? Quoi de neuf? Écoute, impeccable, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Décalé TV se déplace chez une frontalière. Je vous le dis, là il y a Morgane, elle est connue internationalement. On l'appelle Morgane, elle est là, Morgane Live, je l'ai, elle est là en direct sur Décalé TV. C'est impressionnant.